Bienvenue à toutes dans cette masterclass. On a choisi de vous présenter le sujet de l'aspect vibratoire des huiles essentielles avec notre équipe Wonder Nature. Excusez-moi, je suis désolée. Le petit vient de se lever et il n'est pas content de pas pouvoir. Nathalie, tu peux mettre la slide suivante? Si elle veut bien. Super. Ça marche pas? Ça y est. Voilà. Alors, qui sommes-nous? Alors, nous sommes toutes conseillères bien-être d'Otera, en plus de chacune nos activités que nous avons déjà à côté. Et nous avons toutes, ce qui nous réunit en fait, c'est le désir de devenir toujours plus indépendante et reprendre toujours plus de pouvoir sur notre santé. Et c'est ça qui nous réunit en fait à organiser ces masterclass et à organiser ces ateliers afin de partager voilà, du contenu sur les huiles essentielles et aussi afin de vous partager nos expériences. Et nous avons toutes des expériences waouh avec les huiles essentielles et particulièrement avec les huiles essentielles d'Otera. Et voilà, on s'est réunis ensemble pour vous parler de tout ce qui vibre dans notre cœur en fait au sujet des huiles essentielles. Donc on vous prépare des ateliers sur des sujets divers et variés. Est-ce que vous voulez vous présenter chacune? La slide d'avant. Essaye de mettre la slide d'avant. Voilà. Oui, voilà, ça a avancé. Donc, Voilà. eh bien, moi, du coup, j'étais en train de parler, je commence par moi. Je m'appelle Nora Schmidt, je suis animatrice de Sister Mind en ligne et ambassadrice d'Otera, conseillère bien-être d'Otera. Je suis maman de 4 enfants et voilà, j'ai à cœur de m'occuper de moi, de prendre soin de moi, de ma famille et de mes proches avec les huiles essentielles et des solutions naturelles. Alors, moi, je m'appelle Nathalie Guibert. J'ai été infirmière pendant un bon moment, pendant 29 ans. Et en fait, suite à un burn-out, je me suis installée comme praticienne énergétique. Et aujourd'hui, j'ai rencontré les huiles essentielles d'Otera et qui rajoutent un plus énorme dans mes pratiques et qui m'aident à me sentir encore mieux dans ce que je fais dans ma vie de tous les jours et qui me permettent de partager autour de moi tous les bienfaits de ces huiles que j'ai rencontrées. Voilà. Bonjour à tous, Gaëlle Lebrun, donc je suis naturopathe, psycho-énergéticienne et je suis vraiment une amoureuse en fait de la santé au naturel. J'ai vraiment envie de partager tout ça à tout le monde et surtout aussi de partager les huiles essentielles qui font vraiment complètement maintenant partie de ma vie. Et en tant que naturopathe, c'est super chouette pour moi en fait d'avoir ce produit-là, enfin c'est cette marque-là à partager de très grande qualité. Voilà, je suis aussi une adepte de l'alimentation vivante et c'est comme ça que je crée aussi des séjours autour de la régénérescence en Bretagne. Voilà. Coralie Ledoux, bonjour. Je suis une maman de 2 petites filles, une maman en reconversion. Du coup, je vais m'orienter vers la sonothérapie et je suis une passionnée de santé au naturel, de vivre dans un environnement sain et aussi passionnée d'écologie et par l'autonomisation. Du coup, je suis allée naturellement vers doTERRA qui permet à un plus grand nombre d'être en toute autonomie avec sa santé et de le faire de manière sécure avec des produits purs. Et c'est vraiment ce qui m'a attirée chez doTERRA et du coup j'ai envie de partager ça autour de moi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Nathalie Riklewski, je suis musicienne, sonothérapeute, donc c'est de la thérapie par le son et la vibration. Je suis profondément connectée à la nature et pour moi, doTERRA, c'est de l'essence pure de nature. Donc voilà pourquoi ça m'a attirée.
Et comme Coralie, ma grande vision, c'est d'amener chacun de nous à être le plus indépendant possible dans sa vie, que ce soit au niveau de la santé, à tous les niveaux en fait. Et du coup, doTERRA correspond complètement à ça. Et je suis ravie de partager ça avec mes amis et vous. Alors voilà, toutes ces belles énergies se sont réunies pour former le groupe Wonder Nature. Alors Wonder Nature, c'est tout d'abord un groupe Facebook privé dans lequel on partage beaucoup de contenu et chacune à partir de sa sensibilité propre sur l'utilisation des huiles essentielles dans la vie quotidienne. C'est des conseils, c'est des idées, c'est des échanges, c'est des partages. Voilà, chacune ici a sa coloration, a sa spécialité. Et voilà, ça crée une très belle synergie. Ça vous permet aussi d'en savoir plus sur doTERRA parce que doTERRA, c'est pas seulement des huiles essentielles, c'est aussi un esprit, c'est aussi une façon de protéger la planète, d'amener des communautés entières vers l'indépendance aussi. Donc il y a toute une éthique, tout un esprit d'éthique et de collaboration équitable. Et Wonder Nature, c'est aussi une toute nouvelle chaîne YouTube. Nous enregistrons nos ateliers, nous enregistrons nos masterclass et nous les postons sur cette chaîne. Comme ça, vous avez accès au replay de tout ce qu'on vous propose. Alors voilà, je vais vous demander un petit exercice maintenant. Vous qui êtes venus, vous qui avez pris de votre temps un samedi matin pour venir à cette masterclass, j'aimerais que vous notiez dans le chat qu'est-ce que vous avez de notre masterclass. Voilà, pourquoi vous êtes venus, quelles sont vos attentes par rapport à ça, si vous pouvez noter dans le chat. Ça nous intéresse beaucoup. Peut-être vous êtes venu chercher quelque chose en particulier ou est-ce que c'est juste de la curiosité? Allez-y, osez écrire dans le chat. Tout va bien, n'ayez pas peur. Excusez-moi, comment on écrit Je suis sur mon téléphone et je ne sais pas comment on écrit. Où est-ce qu'on écrit? Alors, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, vous avez une petite… au bas de votre écran, normalement, vous avez une petite bulle où il y a écrit « Conversation » et vous pouvez écrire dedans. Mais si vous n'arrivez pas à le trouver, vous ouvrez votre micro puis vous nous le dites directement. Oui, hein. oui, pour le coup. Ça va très bien aussi. C'est écrit « Discussion » sinon. Oui, voilà, sur discussion ou conversation. Ah ouais, sur le téléphone, d'accord. Ça y est, j'ai trouvé discussion. Merci. Super. Merci beaucoup. Mais n'hésitez pas, vous pouvez aussi ouvrir votre micro quand vous avez quelque chose à dire, hein, si vous voulez partager en live. Alors, Doriane, je suis là parce que j'adore transmettre des expériences et des sens à mes clients. Je sais que je vais trouver des pépites dans votre atelier. Merci beaucoup. D'accord. Michel, c'est pour mieux nous connaître. Ok. Alors là, on va se livrer. Ouais. Tu ne seras pas déçu du voyage. Mais c'est la faute des huiles. Hein. Mais c'est tout la faute des huiles. Hein. Nous, C'est la faute des huiles. On n'y peut rien, mais non, c'est pas vrai. Pour comprendre et en savoir plus sur le côté vibratoire, génial, oui, super. Et Sylvie, curiosité, j'attends tout et rien en particulier. Ok, ça marche très bien. Les huiles et la vibration énergétique, ça me passionne. Je comprends, nous aussi. Comment me connecter avec la vibration des huiles? Oui, génial, ça, on va y répondre. Viviane, bonjour. Comment apprendre à allier huile essentielle et spiritualité? Formidable, on va aussi répondre à cette question. Bonjour, j'ai découvert les huiles grâce à Coralie. Génial, bravo Coralie. J'en utilise déjà beaucoup et j'ai constaté des effets extra sur mon fils. Et c'est pour continuer à découvrir ces pépites.
Parfait. Merci Laurence. Au bon endroit, au bon moment. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé de la chaîne YouTube. Est-ce que nous, on peut se permettre, si par exemple, là, j'imagine que ça peut intéresser des amis à moi, de leur lancer le lien sur le replay de cette émission? Bien Oui, sûr, bien sûr. tout à fait. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube donc, qui a le même nom que nous, Wonder Nature, et vous pouvez partager cette chaîne à tous vos amis si vous voulez. Et D'accord. inviter les inviter sur le groupe. Ah voilà, alors en les invitant sur le groupe, ouais. Ben, Ok. merci beaucoup pour vos témoignages. C'est génial. On peut continuer. Ouais, le lien du replay, en fait, sera un lien YouTube parce que je vais enregistrer le Zoom sur la chaîne. Directement. Donc, comme ça, vous aurez accès à la chaîne. Les vidéos sont publiques. Voilà. Super. Alors, notre pourquoi à nous, pourquoi est-ce que nous avons eu l'élan de vous proposer cet atelier sur cet aspect vibratoire des huiles essentielles? Eh bien, tout simplement, c'est parce que nous l'avons tout expérimenté avec les huiles doTERRA. Et nous sommes toutes ici des personnes qui utilisons les huiles essentielles depuis longtemps. Et nous avons eu toutes des moments qui nous ont interpellés sur cet aspect parce que c'était quand même des expériences qu'on pourrait qualifier de spirituelles. Donc, on a eu envie de parler de cet aspect-là aussi des huiles et pas toujours de se formater à juste parler des expériences physiques parce que quand même, il se passe beaucoup de choses. Donc, ce serait dommage de ne pas s'autoriser à en parler. Alors, on se propose de vous partager chacune quelques-unes de nos expériences en toute simplicité, en toute humilité et en toute vulnérabilité. Et peut-être la raison pour laquelle c'est pas évident de s'autoriser à parler de ce thème, c'est parce que nos expériences, si profondes soient-elles, il n'y a que nous qui pouvons décréter que ce qui s'est passé pour moi, eh bien, c'est ma vérité en fait. Chacune, dans ce qui se passe pour nous, on ne peut pas aller le vérifier auprès de quelqu'un. Ah tiens, tu sais, il m'est arrivé ça avec les huiles essentielles, qu'est-ce que tu en penses? Oh mais c'est n'importe quoi, ce que tu as vécu, ce qui s'est passé pour toi. Mais voilà, ça c'est de l'ordre de l'intangible, de l'ordre de l'invisible, de l'ordre du spirituel. Donc voilà, personne n'a les clés des limites de ces espaces-là en nous et extérieurs à nous. Et je pense que le cadeau d'avoir ce genre d'expérience et à un moment donné d'accepter qu'on a des expériences, c'est aussi de se faire confiance, de s'accepter et de se reconnecter à des espaces en soi. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup touchés que ces huiles finalement soient venues nous amener à affirmer davantage chacune notre propre vérité. C'est un beau cadeau. Donc, je vais vous partager rapidement, je vais essayer en tout cas, de vous partager rapidement mon expérience. J'ai des livres qui parlent de l'aromathérapie des profondeurs. En fait, moi, j'adore ce thème de l'aromathérapie des profondeurs, de la psychologie des profondeurs. Et ce sont des livres qui parlaient de l'aspect justement spirituel, de l'accompagnement spirituel avec les huiles essentielles. Et le partage de cet auteur me parlait beaucoup. Je trouvais que ce qu'elle partageait, c'est des choses que je vivais moi aussi, une sensibilité que j'avais moi aussi par rapport aux fleurs, par rapport à la nature en général. Et du coup, je suis partie faire un stage avec cette personne et qui m'a confirmé que j'avais vraiment une sensibilité à pouvoir avoir une forme de communication avec les plantes, avec les arbres et avec les huiles essentielles. Et ça m'a confirmé que il y avait une espèce de dialogue en fait qui était présent avec les huiles essentielles. Alors c'est pas un dialogue comme deux personnes qui peuvent parler, mais c'est un dialogue sous forme d'énergie que je ressens, de messages que je reçois, une intuition en fait.
voilà, je reçois des messages. Alors, ça peut être messages verbaux, mais je sens que l'huile, je sens le génie dans la bouteille, en fait. Et je sens qu'il y a vraiment une forme de communication qui s'opère avec les huiles. Et ce stage m'a confirmé, en fait, que les huiles étaient vraiment une forme de guidance intérieure et qu'elles avaient chacune leur énergie et chacune leur sagesse à me partager. C'est un peu comme si vous avez des très très bonnes amies que vous connaissez très très bien et que chacune avait son caractère et que chacune allait, comme c'est une amie, elle vous veut du bien et puis que chacune allait vous dire les choses à sa façon en fait. Des fois sans prendre de gants, des fois voilà en fonction de son caractère. Et bien avec les huiles, je ressens la même chose. Ce sont vraiment des amies, ce sont vraiment des grandes sœurs et elles me font passer des messages et elles m'accompagnent vraiment. Voilà, je suis confirmée aujourd'hui dans cette relation avec les huiles. Merci. Alors, pour ma part, je prends la suite. Pour ma part, j'aime beaucoup l'idée de sortir de ma zone de confort et pour aller voir ce que j'ai à l'intérieur de mes tripes, pour aller voir qui je suis en profondeur. Et pendant tout cet hiver, je me suis lancé le défi d'aller me baigner dans un lac 2 fois par semaine, dans un lac de montagne. J'habite à la montagne. Et donc très froid, et de braver ma grande peur du froid, puisque je suis extrêmement frileuse. Et je l'ai fait ce défi, et je l'ai fait accompagner avec les huiles, à chaque fois que j'y allais avec une autre huile que je choisissais intuitivement, comme un tirage de cartes. Et plusieurs fois, en fait, j'ai pris la lavande par choix, parce que j'ai vécu une fois en allant dans le lac. Voilà, j'ai pris ma bouteille de lavande et juste avant, je l'ai ouvert et je l'ai senti juste, vraiment juste en sentant cette bouteille de lavande. L'aspect vibratoire est très fort pour moi puisque je suis sonothérapeute et musicienne. Et vraiment, si Nora, elle a connecté l'essence de l'huile, moi, j'ai l'impression que la vibration de la lavande m'a fait connecter à Mère Divine. Et donc, j'ai eu une expérience incroyable. J'ai vraiment ressenti un amour inconditionnel et je me suis sentie en pleine sécurité. Et même si le lac, ce jour-là, faisait 3 degrés et qu'il était gelé au bord, j'ai eu aucun mal à rentrer dedans parce que je me sentais vraiment enveloppée et accompagnée par cette vibration de Mère Divine qui était auprès de moi. Voilà, grâce à la lavande. Donc, j'adore plus particulièrement la lavande. Voilà. Merci Nathalie. Alors moi, je veux bien continuer parce que c'est vrai que c'est aussi une expérience que j'ai envie de vous partager qui est avec la lavande. Et c'est vraiment ma rencontre avec les huiles doTERRA. Et donc, lors d'un séminaire en fait, où j'ai travaillé sur ma solitude, en fait, je travaillais sur ma solitude intérieure, j'ai choisi de prendre cette huile essentielle par hasard, n'est-ce pas? Et quand j'ai senti cette huile essentielle, c'était la lavande, donc du coup, et j'étais vraiment dans cette impression qu'intérieurement, je me sentais seule, hein, même si je suis entourée de plein de gens, etc. Mais cette profonde impression d'être seule. Et donc, je sentis la lavande. Et tout d'un coup, je fais encore ce mouvement-là parce que c'est vraiment ce mouvement-là qui s'est produit autour de moi. J'ai eu un espèce de nuage cotonneux qui s'est enveloppé et dans ces nuages, il y avait des anges. Et depuis, alors des anges, voilà, c'était ma vision en fait à moi de les représenter comme des anges autour de moi, mais j'ai eu l'impression que c'était aussi des guides en fait et que j'étais pas toute seule. Et depuis cette expérience-là, depuis plusieurs mois maintenant, depuis presque 6 mois, ça ne m'a plus jamais quittée. Et donc voilà, c'est l'idée que finalement, voilà, je ne suis pas seule, voilà, et qu'il y a autre chose autour de moi. Et cette vibration m'entoure tout le temps aujourd'hui. Et c'est énorme et j'ai vraiment envie de partager ça aussi avec les gens parce que alors ce sera peut-être pas l'huile de la lavande, comment rencontrer et comment se sentir aussi toujours entouré dans cette espèce de coton douillet qui rend la vie tellement plus simple et plus belle aussi, quoi. Voilà mon expérience avec la lavande. Merci Gaëlle. Une de nos expériences, parce qu'on en a eu beaucoup, mais on a choisi d'en
La pas plus partager toute forte, seule. la Ouais. plus forte en tout cas aujourd'hui, ouais, celle qui m'a permis aussi de comprendre la pureté de ces huiles et qu'il se passait des choses complètement différentes avec ces huiles-là en fait. Alors Coralie, je te passe la parole. Moi, c'est vraiment la lavande, du coup, j'ai prise avec moi là. Pas une huile que j'utilise tellement le matin, mais quand je la sens, ouais, il y a vraiment un effet de réconfort, ouais, de présence, euh, de douceur, de vraiment ouais, un cocon de protection et de réconfort. C'est ce que je sens vraiment qu'il y a des présences qui sont là pour nous apporter du réconfort et de la douceur. Et aussi de la guérison. Je ressens ça avec la lavande. Voilà. Il y a vraiment une présence ouais, de guidance. C'est vraiment, et c'est vraiment la pureté de ces huiles qui permet ça. C'est pas toute. Vous prenez une autre huile de lavande, vous n'aurez pas forcément ce ressenti-là. C'est la pureté qui permet de recevoir le message. Oui, puis la manière dont elles sont fabriquées aussi. Ouais. Voilà, on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais tout l'amour qui est apporté à laisser pousser les plantes, à récolter les plantes dans le respect de la terre, l'intention des personnes qui font ce travail est extraordinaire et je pense contribue grandement. Toutes les intentions de toutes les personnes qui s'occupent de ces plantes et qui s'occupent de la distillation et à tous les niveaux. Je pense que ça compte beaucoup. C'est ça, le respect de l'humain et de la terre. Alors on peut peut-être passer la parole à Nathalie qui ne s'est pas exprimée. Oui. J'arrive. Donc moi, ce que je voulais vous partager, c'était ma rencontre avec les huiles essentielles d'Oterra, en fait. Parce que j'ai toujours un peu utilisé les huiles essentielles un peu tous les jours dans ma vie, comme la lavande, l'orange, le ravensara, des choses comme ça. Mais il y a un an environ, j'ai une personne que je connaissais qui m'a proposé ces huiles. Je ne les connaissais pas du tout. Elle m'a envoyé un échantillon et bon, ça ne m'a pas interpellée sur le moment. Enfin, je pense que c'était pas le moment. Et il y a à peu près 3 mois environ, j'ai une autre amie qui m'en a reparlé, c'est Gaëlle d'ailleurs. Et là, je me suis dit quand même, si c'est la deuxième fois que ces huiles arrivent dans ma vie, c'est pas un hasard, parce que d'abord, je ne crois pas au hasard. Et je me suis dit, je vais suivre un peu cette synchronicité et je vais un petit peu plus approfondir. Et donc, en fait, je me suis un peu documentée et très vite, je lui ai commandé des huiles essentielles, en fait, mais des synergies d'huile émotionnelle, parce que je ne connaissais pas et ça m'interpellait. Et quelques semaines plus tard, j'ai dû faire face à des événements douloureux et très forts émotionnellement. Et alors là, j'ai vraiment remercié l'univers d'avoir mis ces huiles sur mon chemin parce qu'elles m'ont aidé à franchir et à dépasser des étapes qui étaient nécessaires, mais de façon plus douce. Et du coup, aujourd'hui, je suis complètement rentrée dans cet univers de ces huiles. Je les utilise tous les jours, je mets en place des rituels, je fais des choses que je ne faisais vraiment pas avant. Et vraiment, c'est un vrai bonheur, quoi. Il y a de la joie avec ces huiles et tellement que les anciennes huiles que j'ai, alors je critique pas, c'est juste que c'est mon expérience et je sens une telle différence. Les huiles que j'avais avant, je les trouve fades, je trouve qu'elles vibrent pas. Et bon, je voulais pas les jeter quand même, mais du coup, je les mets dans ma lessive parce que je fais ma lessive et je me suis dit, bon, au moins, la lessive va sentir bon. Mais en tout cas, j'ai plus envie de les mettre sur moi ou de les sentir enfin voilà, elles ne me correspondent plus. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire partager par rapport à ma rencontre avec les huiles d'Oterra. Oui, merci. Merci Nathalie. Moi qui me sens très attachée à la valeur de sororité, j'ai pris conscience il y a peu que je ressentais cette sororité chez les huiles en fait. Donc elles sont là comme des grandes sœurs et elles nous accompagnent. Et peut-être on avait envie aussi de connaître vos expériences à vous. Est-ce que vous avez envie de nous partager vos expériences, puisque là l'espace est libre, ouvert, sans tabou, pour partager peut-être des expériences que vous avez eues avec les huiles ou peut-être qu'il se passe quelque chose pour vous en ce moment et que ce moment, cette masterclass vous aidera à mettre des mots sur des sensations
des choses qui se passent avec vous. Est-ce que vous avez envie de partager vos expériences? Moi, je veux bien, puisqu'on parlait de la lavande. Là, beaucoup de personnes ont parlé de la lavande. Ouais. Moi, il y a très peu de temps que j'ai découvert les huiles doTERRA. J'utilisais aussi des huiles essentielles depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours utilisé des huiles essentielles avec mes enfants et tout ça. Et j'ai souvent des migraines, mal de tête, que je passe généralement en me faisant des massages, mais bon, c'est un peu, voilà, ça a du mal à passer. J'ai jamais trouvé vraiment quelque chose. J'ai déjà essayé avec la menthe poivrée, etc., mais c'était pas forcément super efficace ou, enfin, je trouvais que voilà, ça fonctionnait pas aussi bien que j'aurais souhaité. Et là, il y a quelque temps, j'ai eu mal à la tête. J'ai essayé avec la lavande et c'est 2 fois d'ailleurs. Du coup, c'était pas qu'une fois. C'est quasi instantané. Ça s'arrête de Hmm. suite. Il y a vraiment un sens comme ça de soulagement quasi instantané. Donc moi aussi, j'étais bluffée parce que voilà, j'avais pas déjà eu cette expérience-là avec les huiles, quoi. Hmm. Parce qu'il y a vraiment cette qualité thérapeutique en fait qui est là. Elles sont 100% pures, naturelles. Et ça fait la différence hein, quand les bouteilles sont pas frelatées, quand il n'y a pas de contaminants dedans, hein, pas de pesticides. Et pourtant, je prenais des huiles qui étaient. Moi, j'aimais beaucoup le docteur Valnet, donc c'est quand même des huiles qui sont réputées pour être bien, mais effectivement, la qualité, on sent, même au niveau de l'odeur et tout ça, on sent Hmm. qu'on n'est pas du tout sur la même chose. Mm. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager une expérience? Moi, je veux bien. Oui, merci C'est Sylvie. Sylvie. Ouais. En fait, moi, j'ai eu une très belle expérience avec la rose. Oui. On dit que la rose a le plus haut taux vibratoire, etc. Que Mhm. le parfum, c'est le parfum d'Amma. C'est tout un tas de références comme ça. Oui, Et bon, moi, je suis un peu dans le métier, je suis thérapeute. oui. J'étais une ancienne préparatrice en pharmacie qui a bifurqué à un moment donné et j'ai fait des études, j'ai repris mes études et je suis herbaliste, je suis hypnothérapeute. Enfin, j'utilise beaucoup les huiles depuis très longtemps. Et en fait, jamais, 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 je n'ai pu me mettre de rose sur la peau. Jamais. Mm. Je me régale à sentir une rose comme ça sur pied. Mais j'avais cet échange de la rose vivante, en fait. Et, euh, et en fait, je ne retrouvais pas du tout, du tout, du tout cette sensation quand j'avais de la rose dessus d'une autre marque que doTERRA. Et là, ça a été une grande révélation parce que au-delà du fait que j'aime la rose, mais que je ne la supportais pas sur moi, eh bien là, avec la rose de doTERRA, tout s'est transformé en fait. Et, euh, Mm. et aujourd'hui, non seulement je la porte, mais je me régale à la porter en fait. Voilà. Ouais, super. Merci de ton Donc partage. il y a quelque Ouais. chose et qu'on maîtrise pas forcément, et qui malgré soi se passe. Et puis voilà, il faut l'accepter, je crois. Oui, oui, justement, dans cet aspect de fréquence vibratoire, donc comme tu l'as bien dit, la rose, c'est celle qui vibre le plus haut. Mm. On va aborder cet aspect un tout petit peu plus tard. Mais moi, dans ma compréhension, c'est la fréquence de l'huile qu'on utilise va venir aligner notre propre fréquence. Il y a un alignement. La fréquence de l'huile, quand elle est tellement pure, euh, tellement présente thérapeutiquement, son pouvoir, c'est de nous aligner en fait à sa fréquence à elle. Oui, Et mais je n'ai pas accepté du coup l'alignement des autres quelque part. Est-ce que c'est ça? Parce que j'aimerais comprendre. est-ce que ça veut dire que les autres avaient ce pouvoir d'alignement? Du coup, c'est pas sûr. Ben, c'est ça, c'est ce que je pense. Donc c'est ce Pas que sûr. j'avais envie de partager avec vous. Mm. Mm. Après, comme disait bien Nathalie, il y a quand on est prêt aussi.
Alors, elle a partagé le fait que c'était pas prête pour rencontrer les huiles, mais derrière ça, c'est notre chemin à nous aussi. Mm. Chemin à nous ça parle de notre chemin, à part la rencontre avec les huiles. Les huiles, c'est une synchronicité, mais ça correspond à une ligne d'évolution beaucoup plus large. Mm. Super. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose? Merci pour ton partage. Ça me touche beaucoup, là. Je sens que ça vibre fort. Moi, je vais bien partager aussi. Vas-y, Pour une fois, je ne Doriane. partage pas sur la tangerine parce que je l'ai déjà partagé tout plein de fois, ma mandarine. Mais j'aimerais parler de la Whisper, si je peux. Oui. Parce que du coup, je vous en ai entendu parler plein de fois. Puis je l'ai commandé sur mes par curiosité, parce que vous n'étiez pas toutes d'accord sur les effets puis sur l'odeur qu'elle dégageait. Puis quand on lit en fait le descriptif, c'est bien noté que c'est une huile qui se personnalise en fait au contact avec chaque personne. Et du coup, j'adore l'odeur. Elle évolue de jour en jour. Alors, il y a toujours une odeur de base que je retrouve, mais en fait, tous les jours, je la sens. Tous les jours, j'arrive à capter une note qui est différente. Et elle est super enveloppante. Elle est super rassurante pour moi. Et je viens de découvrir en fait qu'elle travaille énormément au niveau de la gorge. Et c'est exactement une zone que je dois travailler chez moi. J'ai ressorti en soins plusieurs fois ces derniers temps. Donc, c'est le petit cadeau du mois de mai qui est juste, franchement, je la trouve hyper puissante, quoi. Dans Ouais. toutes celles que j'ai essayées, elle est vraiment mystérieuse et puis ouais, il y a vraiment une note magique assez incroyable, je trouve. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas du tout, mais moi, j'ai vraiment tombé en amour avec celle-là, quoi. Ouais, je te comprends. Moi aussi, je l'adore et elle est hyper profonde. Je pense qu'elle nous connecte à notre profondeur, vraiment, Whisper. En tout cas, là, je l'ai senti avant. Je sens que ça travaille au niveau du chakra de la gorge. Là, il travaille bien, hein. Ouais. Et c'est une synergie émotionnelle pour les femmes. Pas que émotionnelle, hein, je pense aussi que ça joue sur plein d'autres fluides de nous. Ouais. Et voilà, donc on trouvait ça intéressant de vous proposer ce moment de partage pour montrer que cet aspect vibratoire, en fonction de la sensibilité de chacun, ça va se proposer différemment, sur un plan différent, dans un domaine différent. Mais l'idée, c'était de nous éveiller justement à comment ça se passe pour moi, en fait, cet éveil vibratoire. À peut-être y prêter attention, peut-être que c'est déjà présent et puis on n'y fait peut-être pas attention. Donc l'idée, c'était de, voilà, justement par tous ces aspects, par toutes ces facettes différentes pour chacune de nous, l'idée, c'était de se questionner sur comment ça se passe pour chacun de nous. Nathalie, si tu veux bien avancer les slides. Là, on est... Oui, ah ben voilà, on parlait de la qualité d'Otera. Donc, sur la qualité, ouais. Bah, si tu veux, j'arrive. Ouais. Ouais, bah, en effet, moi, je parlais de pureté et c'est vraiment le point sur lequel Dota ne fait aucun compromis. C'est vraiment, elle s'engage à fournir des produits complètement purs, qui ne sont pas frelatés, sans contaminants, qui sont testés tout au long de la chaîne, du moment de la culture jusqu'à l'embouteillage. Le produit est testé et ce qui se ressent vraiment, c'est le fait qu'il y a un accompagnement aussi durable du départ, en fait. Il y a vraiment des partenariats qui sont mis en place sur la durée avec les cultivateurs, les cueilleurs, les distillateurs. Et doTERRA a une visibilité sur toute la chaîne et vraiment travaille en synergie et en parfait accord, en fait, avec les cultivateurs, les distillateurs, ce qui fait que la plante est récoltée au bon moment et distillée de la meilleure manière pour fournir un produit qui est complètement pur. Et en fait, ce qu'on ressent vraiment dans les huiles, c'est de l'amour, en fait. L'amour qu'a donné le cueilleur quand il a cueilli
la plante, le distillateur, lorsqu'il a distillé, il l'a fait avec amour. Et je pense que ce qu'on ressent aussi, c'est vraiment cette pureté et cet amour. Et du coup, on a vraiment une belle qualité vibratoire parce que à l'autre bout de la Terre, le travail a été fait dans l'amour et dans le respect en fait, de l'humain et de la Terre. Voilà. Tout à fait, Coralie, merci. Merci beaucoup. Et nous avons assisté il y a quelques jours à une convention d'Otara qui était donnée en ligne. Et en fait, il y a eu des partages justement sur cet aspect de ce qu'ils appellent le co-impact sourcing. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est à travers les vidéos qui ont été présentées, de pouvoir nous s'apercevoir que le résultat de la qualité dans une petite bouteille, c'est vraiment le concours d'intention de centaines, de milliers de personnes ensemble qui utilisent leur amour et qui s'engagent justement pour produire ces huiles essentielles, comme tu le dis si bien. Et ça m'a beaucoup touchée. Il faut savoir que dans l'industrie des huiles essentielles, il y avait vraiment une perdition du métier de distillateur parce que tout simplement les personnes n'étaient pas payées et souvent les plantes poussent dans des endroits du monde voilà, loin de tout, hein, c'est très très rural et les cultivateurs n'étant pas payés, eh bien c'est vraiment une activité qui était en train de se perdre. Et il faut savoir que la façon d'Otara de revenir sur site, d'aider les communautés à devenir eux aussi indépendants. Les cultivateurs sont vraiment heureux de travailler avec une entreprise comme doTERRA parce qu'ils sont payés, parce qu'ils sont respectés, parce qu'ils peuvent voir loin, ils peuvent voir sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce qui n'était plus le cas pour beaucoup. Donc, ils sont vraiment dans l'amour de ce qu'ils font parce qu'ils retrouvent de pouvoir s'exprimer dans leur métier et surtout, ils retrouvent une vision d'avenir. Donc, voilà. Je voulais partager ça vite fait parce que ça m'a beaucoup touchée et j'imagine bien que je ne peux peut-être pas le faire passer comme je l'ai vu, mais c'est cet amour des personnes qui travaillent. Et là, sur la photo, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui sont dans l'Himalaya et qui ramassent la gaultérie en fait. Donc particulièrement, moi ça me touche pour les femmes aussi. Il y a beaucoup de communautés de femmes en fait qui travaillent pour doTERRA et ça leur permet d'avoir un métier, de nourrir leur famille et d'être dans la dignité. Et toute cette haute fréquence voilà, d'amour, de dignité, c'est présent. Et c'est le fait je pense que c'est le fait de relier la pureté à cet amour qui fait de la magie en fait. Et ce qui permet vraiment qu'on ressente ces vibrations, ces hautes fréquences. C'est vraiment la synergie des deux, je pense. C'est oui. La différence. C'est la pureté à la source, la pureté de la plante, mais la pureté des gens aussi. C'est ça, exactement. Merci Coralie. Pardon. Nathalie, ouais, super. Alors, du coup, la question qu'on avait envie de se poser tous ensemble et puis de laisser la réponse se faire davantage ou justement changer par rapport à ça, c'était: pensez-vous que les huiles peuvent vous accompagner dans votre évolution? Et pensez-vous qu'elles ont le pouvoir de vous confirmer et de vous accompagner dans votre propre éveil? Ce que j'entends par là, enfin ce qu'on entend par là, c'est voilà, pensez-vous que justement dans votre relation aux huiles essentielles, quand vous utilisez doTERRA, beaucoup ici les utilisent beaucoup, pensez-vous que justement ce travail quotidien avec l'huile, cette relation avec l'huile peut venir vous confirmer ce qui se passe pour vous? Et j'en reviens à ce qu'on a abordé en début de masterclass, c'est le fait que ça va vous augmenter votre sentiment d'être dans votre vérité et que votre vérité, c'est la vôtre, elle est unique, elle ne ressemble pas à celle de votre voisin. Elle peut peut-être ressembler à la vérité de d'autres personnes que vous rencontrez, mais en tout cas, c'est la vôtre, c'est unique et vos expériences
énergétiques, spirituels, eh ben, ce sont les vôtres. Et personne ne peut vous dire, ben non, là, tu as rêvé, ben non, là, ça, c'est faux, ben non. Voilà. Je vais vous partager quelques notes quand on a fait les recherches sur les huiles et sur tous ces aspects qu'on va vous partager après. J'avais envie de vous partager cette citation. « Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses ?» Dans l'Antiquité, la plupart des civilisations pensaient que les animaux, les végétaux, étaient des êtres vivants complets, qu'ils jouissaient eux aussi d'une âme. De nombreux rituels de cette époque consistaient à entrer en contact avec ces âmes. Les civilisations anciennes estimaient que toutes ces âmes pouvaient émettre un champ vibratoire, une aura, et qu'elles avaient la capacité, et même le devoir, de guérir physiquement, émotionnellement et spirituellement l'être humain. Le médecin de l'ancien temps interrogeait la nature, puis il faisait appel à l'âme la plus apte à résoudre le déséquilibre du moment. Il était médecin, mais aussi prêtre, sage, sorcier et clairvoyant. Son rôle consistait à aider l'humain à retrouver son équilibre physique, émotionnel et spirituel au sein de la nature. Je m'arrête là. Et voilà. Avez-vous eu déjà cette sensibilité de vous demander, est-ce que les fleurs pensent? Est-ce que les arbres pensent? Quelle est leur forme de conscience? L'avez-vous peut-être déjà ressenti, perçu, approché? Et peut-être se questionner sur ça, c'est peut-être ouvrir davantage la porte au pouvoir des plantes. Puisque on s'est beaucoup aperçu ici qu'avec doTERRA, voilà, la qualité, les efforts et les intentions de la source permettent une huile vraiment thérapeutique. Et on dit souvent entre nous que le génie est dans la bouteille. Et du coup, si vous savez que vous avez une bouteille où le génie est dedans, pensez-vous que ça peut vous servir de support peut-être pour vous ouvrir encore davantage à vous-même, à ce qui se passe en vous-même et à avoir confiance dans cet accompagnement qui est proposé par la nature entière. Je vois qu'il y a des conversations dans le chat. Ok. Ok, alors c'est parti. Si vous avez envie de faire vos commentaires à ces questions, allez-y, je vous en prie. Et on a décidé de vous présenter quelques huiles dont on a chacune été chercher des informations sur les trois aspects sur lesquels les huiles peuvent agir. Nathalie, si tu veux bien avancer les slides. Super. Voilà, les 3 plans sur lesquels agissent les huiles essentielles. Donc, il y a le plan physique. La plupart des personnes connaissent cet aspect d'accompagnement des huiles pour la bobologie du quotidien. Ensuite, on a l'aspect énergétique. Et on peut dire aussi émotionnel. Donc, on peut agir sur ce plan-là. Et le dernier plan, c'est le plan spirituel. On peut parler aussi du plan mental, mais le plan mental est inclus dans le plan spirituel. Le plan spirituel est au-delà du plan mental. Et ainsi, les huiles essentielles, comme vous l'avez déjà souligné tout à l'heure, ont chacune leur fréquence vibratoire. L'être humain aussi a sa fréquence vibratoire et donc le travail avec les huiles va permettre une élévation de la fréquence énergétique de la personne.
Nathalie, si tu veux bien avancer. Génial. Alors, Nathalie va vous parler maintenant, justement, quand on parle de vibratoire, on parle beaucoup de taux vibratoire et Nathalie va vous donner en fait les explications. On a choisi de parler aujourd'hui uniquement des unités Bovis. Il y a d'autres unités de mesure, mais l'idée, ce n'était pas de faire un cours sur les mesures, c'était juste de se mettre en lien avec cet aspect vibratoire. Oui, voilà. Donc, bon, en fait, a priori, il y a pas mal de thérapeutes, donc tout le monde, je pense, est un peu OK avec le fait que le monde est vibration. Donc, c'est-à-dire que tout vibre, en fait, grâce aux énergies subtiles qui se dégagent de toute chose. Donc, tout être humain, mais aussi les plantes, l'alimentation, les animaux, les lieux, tout possède une fréquence de vibration énergétique, en fait. Donc, en radiesthésie, on utilise effectivement l'échelle de Bovis, qui a été inventée par Alfred Bovis, qui était physicien dans les années 30. La loi de Bovis dit que tout corps peut être capteur ou émetteur d'ondes et émetteur d'ondes. Donc, il a donc créé une règle graduée et qu'on appelle aussi l'échelle de Bovis et dont l'unité à l'époque était l'angstrom, mais que ça a été converti en unité Bovis pour que ça soit plus simple d'utilisation. Donc, cette échelle, on l'utilise avec un pendule et ça nous permet de mesurer en fait le taux vibratoire, c'est-à-dire la fréquence correspondant à l'énergie vitale des personnes, des lieux, des animaux, des objets, des plantes, des aliments, des médicaments, des huiles essentielles. Donc, alors aujourd'hui, les taux vibratoires ont tellement changé sur notre planète que finalement, l'étalonnage de l'échelle de Bovis n'est plus calibré pour les nouveaux taux vibratoires. Mais c'est une bonne référence de mesure quand même pour comprendre ce que sont les taux vibratoires et surtout pour vous montrer les différences un petit peu entre les éléments qu'on peut mesurer. Voilà. Donc, il existe d'autres outils, comme disait Nora, mais on va parler que de ça aujourd'hui. Et puis, notre corps aussi peut être un bon outil, un bon pendule pour nous dire ce qui est bon pour nous. Alors, ce qui est important à comprendre, en fait, c'est que le bien-être de chaque être humain dépend du taux vibratoire de tous les éléments qui l'entourent. Donc, aujourd'hui, le taux vibratoire d'un individu moyen en santé est estimé autour de 12 500 unités Bovis, en sachant qu'on peut monter beaucoup plus haut selon ce qu'on fait, mais c'est estimé à 12 500. Donc, en fait, les personnes, les objets, les lieux, les aliments qui se trouvent à des taux vibratoires en dessous ne vont plus nous convenir. Et à long terme, si on ne fait rien, ça va affecter notre santé physique, psychique, émotionnelle et spirituelle en diminuant notre propre taux vibratoire. Donc, il faut savoir qu'un taux vibratoire n'est jamais fixe, donc il est constamment en changement et en mouvement. Donc, c'est important de lui apporter des éléments qui vont augmenter notre propre taux vibratoire. Donc, ça va passer par une alimentation saine et équilibrée, vivante, un sommeil réparateur, mais aussi des relations harmonieuses et joyeuses, des pensées positives, de la méditation, des soins énergétiques, mais aussi ça peut être le pardon, le lâcher-prise, enfin, toutes ces choses qui font que ça augmente notre fréquence. Donc, si on regarde le schéma, on voit qu'effectivement, plus on va vers le côté spirituel, et bien plus les fréquences augmentent. Donc, les huiles essentielles, bien sûr, elles aussi, elles vibrent. Et en fait, plus elles sont pures, plus leur champ énergétique va être puissant. Donc, on en parlait tout à l'heure, l'huile essentielle de rose, c'est l'huile essentielle qui a le taux vibratoire le plus élevé. Et on voit que si la lavande aussi est assez haute, et on voit en fait que si une personne descend en dessous en fait de 6000 unités Bovis, là la maladie peut apparaître en fait. Voilà, donc comme je vous disais, bon, l'échelle, voilà, les taux en fait maintenant sont beaucoup plus élevés, mais en attendant, au niveau des références, ça reste les mêmes et on peut augmenter beaucoup plus, on peut se refaire soi-même des échelles et des graduations avec les fréquences beaucoup plus élevées aujourd'hui. Voilà, C'est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'en fait, on peut mesurer, en fait, on peut mesurer, quoi. Quand ça vibre bas, ça entraîne la maladie. Et puis, au plus ça vibre haut, au plus on est en santé, au plus on est en joie, au plus on est en capacité. Donc, c'est super intéressant. Voilà, donc Nora, je te laisse la suite si tu as des choses à rajouter, je crois, non, dessus. Non, c'est bon, tu as tout bien expliqué, c'est parfait. On peut passer à la suivante si tu veux. Voilà, alors on va continuer avec les vibrations de ces huiles essentielles. Alors, avec Nathalie, on va vous présenter un petit peu comment on peut harmoniser justement nos chakras avec ces huiles.
Et là, on va parler plutôt des synergies. Alors, synergie, c'est voilà, des huiles essentielles qui ont été mélangées entre elles et qui vont augmenter leur pouvoir les unes avec les autres, en fait, pour nous permettre justement de travailler au niveau aussi vibratoire dans le corps. Et donc, juste un petit point sur les chakras, vous les connaissez tous, hein, ces chakras-là, et on voit que chaque synergie va correspondre à un chakra. Et les chakras, ils sont vraiment essentiels pour libérer et faire circuler l'énergie dans notre corps. Donc, ce sont des roues tourbillonnantes d'énergie qui correspondent vraiment à d'importants centres nerveux dans le corps. Donc, chacun de ces 7 chakras principaux contient des nerfs et des organes qui sont vraiment majeurs et qui vont nous permettre aussi de travailler au niveau psychique, émotionnel et spirituel. Donc, on va retrouver aussi ces différentes vibrations qui vont agir sur notre corps. Et puisque la vie est un mouvement continuel, il est essentiel que nos chakras restent ouverts, alignés et fluides. Et voilà le rôle aujourd'hui, moi, que j'ai trouvé en tout cas dans ma vie de tous les jours pour aider à m'aligner et à faire tourner ces petites roues tourbillonnantes, c'est d'utiliser aussi ces synergies. Voilà, alors on va commencer par... alors, si je vais donner la parole à Nathalie, parce que Nathalie, elle parle beaucoup d'essence. Et ce serait important qu'on redéfinisse peut-être qu'est-ce que c'est que l'essence. Oui, c'est vrai que je trouve que chaque chakra permet d'avoir une relation avec notre essence. Alors, qu'est-ce que c'est notre essence? C'est ce qu'on est de façon la plus pure si on enlève tout le corps physique, tous les corps. C'est la partie en nous qui est divine, qui existait avant notre incarnation, qui existe maintenant et qui existera après. C'est la partie de nous. Pour moi, c'est mon silence intérieur en tant que musicienne. C'est le silence intérieur, c'est celui qui porte le son, qui porte les vibrations. Et donc, voilà, l'essence pure, c'est la source. Et notre essence, c'est ce qui connecte, c'est ce qui nous connecte à cette source-là. Donc voilà, c'est vrai que dans chaque chakra, on va dire comment ça résonne avec l'essence. Ouais. Voilà, Gaëlle, tu peux y aller. Hein. Ouais, je n'ai pas grand-chose à dire. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai qu'on utilise des mots et puis derrière les mots, il y a tellement de choses qu'on peut imaginer derrière. Donc voilà, qu'on ait ta vision, en fait, la vision sur laquelle on a travaillé par rapport à ces chakras, en fait. Hein. Ouais. Alors, on va commencer par le chakra 1, le chakra racine, hein, de couleur rouge, lié à l'élément terre, donc, qui va nous permettre cette connexion à Gaïa, à la terre-mère. Et donc là, on est sur la conscience physique de l'essence, pour revenir à l'essence dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est une huile, on va la relier donc justement à une synergie qui s'appelle balance. Alors, c'est une synergie que moi, j'utilise en tout cas tous les matins pour m'ancrer, pour me centrer également et pour m'aligner, pour démarrer la journée. Je trouve que c'est une synergie qui est très, très puissante et qui va permettre... Enfin, elle contient de l'encens hein, déjà. Donc, voilà, tu la montres, Nathalie, à l'écran. Ouais. L'encens, de l'épicéa, du bois de haut, etc. On ne va pas tous les citer parce que sinon, on peut perdre beaucoup de temps à citer toutes les huiles qu'il y a dans ces synergies. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'essence de bois, d'arbres dans cette synergie qui vont vraiment nous permettre cet enracinement. Ça va permettre également l'équilibre entre l'esprit et la matière. Donc là, on est vraiment sur l'enracinement. Ça va améliorer le lien avec l'âme également, cette synergie. Et ce que j'aime beaucoup dans cette synergie, c'est qu'elle recentre. Comme je le disais tout à l'heure, donc ça permet vraiment de recentrer. Voilà, une énergie, donc une synergie vraiment très puissante pour tout cet équilibre dont on vient de parler de reliance à la Terre, de reliance à Gaïa, de plus en plus profondément. C'est-à-dire, plus on la met, plus on l'utilise, plus on va se relier profondément jusqu'à vraiment au cristal hein, du centre de Gaïa. Et c'est très fort. Voilà, alors ensuite, on a le chakra numéro 2, qui est de couleur orange, qui est relié à l'élément eau. Et du coup, il permet la reproduction créatrice de l'essence. Donc là, on est vraiment dans l'idée de la création. Alors là-dedans, on va trouver beaucoup d'agrumes, en fait, presque que des agrumes avec une petite note de vanille. Donc c'est une synergie citrus bliss qui est très, très fruitée et
qui va vraiment augmenter la vitalité. Et on va trouver là-dedans des huiles essentielles d'orange, de citron, du pamplemousse, de la mandarine, de la bergamote, etc. Là, elle est vraiment puissante pour augmenter la force de vie. Moi, c'est ce que je retiens le plus. Donc, j'adore les agrumes et c'est vraiment pour booster la vitalité. Et avec cette vitalité, on augmente aussi sa créativité, en fait, hein, puisque c'est vraiment le chakra numéro 2. Et les plaisirs de la vie. Voilà, il faut en parler des plaisirs de la vie aussi. C'est super, super. Cette synergie, elle est extraordinaire. Voilà pour le chakra numéro 2. Alors, Nathalie, si tu veux bien, voilà, on va passer au Zen Geste. Alors, le chakra numéro 3, le chakra du plexus solaire, qui est de couleur jaune, avec donc la synergie Zen Geste. Voilà. Alors, c'est l'élément feu et on est dans la réalisation de l'essence cette fois-ci. Et donc, cette synergie permet une digestion de tous nos chocs et de nos blessures de l'âme. Donc, il y a entre autres du gingembre, de l'amande poivrée, de l'estragon et de l'anis étoilé. Ça nous aide vraiment à prendre conscience des substituts de l'amour que nous utilisons et du pourquoi nous les utilisons. Et ça nous permet d'identifier les causes racines du rejet de nous-mêmes et donc de comprendre aussi nos problèmes de poids. Et cette synergie soulage aussi les douleurs physiques qui sont liées essentiellement aux résistances au changement, en fait. Voilà, à toi Gaëlle. Oui, alors, bon, j'ai la chance. La chance de parler du chakra du cœur. Ça me touche vraiment quand je parle du chakra du cœur. Ça fait boum, 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 comme ça. Et donc, le chakra du cœur, c'est relié à l'élément air. Donc, on est sur la couleur verte. Et là, on va parler de l'abandon de l'essence. Et là, c'est très puissant rien que de dire cela, hein, l'abandon de l'essence. Voilà, on voit ton petit flacon qui est relié à la synergie air, hein, easy air ou air, qui, du coup, voilà, relié à cet élément-là du cœur. Donc, c'est la connexion entre la matière et l'esprit. Donc là, on va développer l'amour de soi, l'acceptation. Ça aide à garder le cœur ouvert. On a dedans de l'eucalyptus, du citron, du laurier, de la menthe poivrée. L'eucalyptus ouvre vraiment le cœur, hein, en le reliant avec le tout. Puisqu'on fait partie du tout, puisqu'on est un. Donc là, ça va permettre vraiment de sentir cette reliance avec le tout. C'est aussi ça, pour moi, l'ouverture du cœur. Voilà ce que je ressens quand je travaille avec l'air, avec cette synergie, en tout cas, cette espèce d'ouverture qui permet vraiment de me sentir reliée, en fait, à tout. Ça apaise aussi les blessures du cœur et ça calme les peurs en nous alignant. C'est vraiment la synergie qui va aussi permettre le lien entre les chakras du haut et tous les chakras du bas pour se relier ici au niveau du chakra du cœur. Voilà, très puissant, la synergie également air. Ouais. Alors, je vais vous amener maintenant vers le chakra numéro 5, le chakra de la gorge, avec la synergie Whisper, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Du coup, on est sur l'élément éther et on est dans la réalisation de l'essence. Donc, on est aussi, ce chakra-là, c'est le chakra de la communication. Alors, dans cette synergie, on trouve de la rose, du jasmin, de la bergamote, de la cannelle, bon, etc. Je vais pas. Il y a aussi du patchouli qu'on sent pas mal. Donc, j'ai noté pour ce chakra-là que cette synergie nous permet de communiquer avec l'invisible et d'intégrer nos émotions, ce qui nous permet aussi de nous connecter avec la nature et donc avec notre nature, et notre nature profonde évidemment, avec qui on est profondément. Voilà. Ensuite, c'est toujours à moi. Alors, je vous parle du chakra numéro 6, le troisième œil, avec la synergie Serenity. Eh bien, je ne l'ai pas avec moi parce qu'elle est là-haut dans ma chambre. Voilà. Alors, du coup, l'élément, c'est tous nos sens. On est sur la connaissance de l'essence.
Et donc, on est dans l'intuition, évidemment. Alors, cette synergie contient de la lavande, de la marjolaine, de la camomille romaine, de l'ylang-ylang, etc., de l'absolu vanille aussi. Et elle nous permet de nous sentir en sécurité à l'intérieur de nous pour accueillir l'amour divin et la grâce de la sagesse divine. Voilà, je trouve, moi j'adore cette synergie. C'est pour ça que je ne l'ai pas avec moi. Bien sûr, c'est logique. Non, bah, c'est dommage, j'ai oublié de la descendre. Elle est en haut dans ma chambre. Je l'utilise dans ma chambre à coucher en fait. Voilà. Et le dernier chakra, c'est le chakra couronne avec la synergie élévation. Je l'ai. Voilà. Élévation. Les éléments, bah, c'est tous les éléments confondus et on est dans l'essence pure, la connexion à la source. Alors, dans cette synergie-là, il y a du lavandin, de la mandarine, de la myrrhe, de la mélisse, de l'ylang-ylang aussi et de l'osmanthus. Alors, en fait, elle nous permet de nous revitaliser parce que justement, nous sommes reliés à la source et que nous avons confiance dans sa guidance et dans sa justesse. Voilà pour cette slide avec les chakras. Magnifique. Si vous n'avez pas de questions, on peut passer à la suivante. Ouais. N'hésitez pas à poser des questions au cas où, mais Ouais. on peut passer à la suivante. Merci. Merci pour… je sens que ça change ma vibration, rien que d'entendre tout ce que vous avez partagé. Merci. Les méthodes d'utilisation. Alors, du coup, je pense que vous êtes ici plutôt des utilisatrices d'huile. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de les utiliser au quotidien. La fréquence fait vraiment la différence. Et de mettre en place des routines, c'est très intéressant, justement, avec un diffuseur qu'on va pouvoir utiliser soit le matin pour se mettre en énergie, et le soir pour apaiser et apporter de la sérénité dans son foyer. Donc, le fait d'inhaler, ça va atteindre le système limbique de notre cerveau et apaiser complètement le système nerveux. Donc, ça affecte positivement l'humeur de sentir ces composés volatiles. Ça va pouvoir purifier l'air, soutenir le système respiratoire. Ce qui est très intéressant aussi, c'est dans les sens, c'est le toucher et de prendre soin de soi en se massant. Apporte beaucoup de bienfaits. On va pouvoir se masser au niveau des points d'acupuncture et des points vibratoires. On va pouvoir, si on est sensible, il vaut mieux utiliser une huile de coco ou une huile neutre pour diluer l'huile qui va permettre de réduire ainsi la sensibilité. Et on obtiendra les résultats de la même manière. Et du coup, c'est vraiment intéressant de mettre des rituels où on va introduire le fait de se masser, de se toucher, de rentrer en contact avec son corps physique de manière topique, du coup. Et avec la pureté et la puissance des huiles doTERRA, au niveau thérapeutique, ce qui est intéressant, c'est de les prendre en interne. Donc, toutes les huiles ne peuvent pas être prises en interne. Mais pour celles qui le sont, c'est intéressant de mettre des huiles dans son eau le matin, par exemple, mettre des agrumes pour se donner de l'énergie, pour détoxifier le corps aussi. Ou si on est sensible, on peut le mettre aussi dans une capsule végétale. Et en sublingual, on va pouvoir aussi avoir les bienfaits de renforcement du système immunitaire et pouvoir apporter vraiment un bienfait à toutes nos cellules dans le corps. Voilà les trois manières avec. Voilà, moi je voulais témoigner aussi parce que c'est vrai que dans le diffuseur, c'est aussi quand même très intéressant pour l'énergie des lieux aussi et pas seulement que des personnes. On parle de vibrations aujourd'hui et je sais que j'ai beaucoup utilisé la synergie Serenity dont on a parlé tout à l'heure et j'ai vraiment changé l'énergie de la maison
en utilisant quotidiennement. C'était pas un objectif premier en fait, hein, c'était plus pour moi en fait, Serenity dans la maison. Et je me suis rendu compte que l'ambiance petit à petit changeait, qu'elle était beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisante. Je râlais moins sur ma maison, sur le ménage, sur tout ce que j'avais à faire. Et ça, c'est de la vibration, quoi, en fait. J'ai vraiment l'impression que ça a changé cette énergie. Donc, le diffuseur, c'est aussi intéressant, voilà, alors pour nous, évidemment, et pour tout le lieu, en fait. Et je dirais même aussi pour tous les gens qui vont vivre autour de vous dans ces lieux-là, y compris les animaux aussi. Voilà. Ouais, merci Gaëlle, c'est tellement vrai. Voilà, on va passer Est-ce que j'ose juste poser une question? Ouais. Enfin, moi, j'ai chez moi là, le doTERRA à Balance. C'est une de mes voisines là, qui m'a fait découvrir tout dernièrement. Puis elle me disait que ça, on ne pouvait pas du tout mettre dans un diffuseur, enfin, comme les autres synergies citées au niveau des chakras. Puis c'est vrai que là, ben, est-ce qu'on peut quand même après utiliser ça aussi dans le diffuseur? Bien oui. Balance, c'est plutôt en interne. On ne l'utilise pas en interne, Balance. Mais en diffuseur, moi je l'utilise à la maison en diffuseur sans aucun souci. Hein. Oui, d'accord, ouais. Moi aussi. Toutes les synergies citées en lien avec les chakras peuvent être mises dans le diffuseur. Complètement. D'accord. Complètement. Ouais. Comme la synergie Whisper, par exemple, dont on a parlé, tu ne la prends pas en interne. Ouais. Voilà, par exemple. Ouais. Voilà. C'est vrai que ça fait des arômes complexes. Et moi, je trouve, enfin, si vous avez des enfants à la maison ou même les animaux, je pense que ça peut. Enfin, le fait que ça soit des synergies quand même complexes. Faut tester en fait, il faut vraiment expérimenter, hein, c'est ça. Oui, c'est par rapport à l'entourage. C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup sur moi. Je m'en sers beaucoup de Balance, mais beaucoup sur moi. Je l'ai dit, en fait, je l'ai utilisé en diffuseur il n'y a pas longtemps parce que je voulais voir ce que ça donnait en diffuseur. Parce que je l'utilise beaucoup sur moi. Mais a priori, pour Balance, il n'y a pas de souci en diffusion. Hein. C'est en interne. Ça, en interne, oui. Je dis non, en interne, non. C'est vrai qu'on peut on peut peut-être revenir sur… Merci. Oui. Merci. Marie-Noël, par exemple, aussi, tu disais Balance, là, tu peux le mettre vraiment, le positionner au niveau de ton corps. Et on disait sur les poignets, par exemple, on n'a pas trop montré le mouvement qu'on fait, nous, habituellement. C'est vrai qu'on les met vraiment au niveau des poignets, en fait. Et du coup, tu peux vraiment travailler la respiration avec ces synergies-là. Mais tu peux aussi les mettre au niveau de certains points d'acupuncture, par exemple, ou au niveau des chakras aussi, hein, les positionner directement avec un peu d'huile de coco fractionnée, par exemple, pour faire des massages au niveau de certaines zones du corps, en fait. Oui. Aussi, ouais. Et sous les pieds aussi, c'est vrai que… Voilà, c'est ça que j'ai rajouté. Alors, Sylvie qui soulève qu'il y a un peu d'huile de coco dans la synergie Balance. C'est vrai qu'elle a un peu. Et c'est peut-être pour ça que oui, ça peut boucher le diffuseur. Alors, merci de souligner la différence parce que je ne voyais pas comment la synergie en elle-même, c'est-à-dire au niveau des huiles qui sont mises entre elles, ça pouvait être dérangeant par rapport à la diffusion. C'est ça que je ne voyais pas. Mais maintenant que effectivement tu rappelles qu'il y a de l'huile de coco dedans, par rapport au diffuseur, je comprends mieux. En fait, effectivement. Moi, je l'utilise. C'est vrai que je nettoie avec un chiffon l'intérieur une fois que j'ai tout diffusé Balance. Je passe un chiffon propre à l'intérieur du diffuseur en fait pour le nettoyer, enlever les traces de gras éventuellement plus lourdes en fait. Ouais. Et oui, parce que j'ai regardé la composition de Balance il n'y a pas longtemps et j'avais vu qu'il y avait marqué huile de coco en fait. Ouais, il y en a très peu, mais… Il y en a très peu, oui, mais… il faut le savoir. Oui, exactement. De même qu'il y a plusieurs personnes qui ont abîmé leur diffuseur en utilisant l'eau du robinet. Hein. Il faut utiliser de l'eau en bouteille peu minéralisée de préférence. Ou de l'eau douce. Quoi. Ou de l'eau douce, ouais. L'eau filtrée, ouais. De l'eau filtrée, oui, voilà. Comme la carafe Brita, par exemple, Gaëlle, c'est ça que tu veux dire? Oui, ou alors il y a des gens qui ont tout le système pour avoir de l'eau douce en fait à la maison. Oui. Hein, ça peut être ça aussi. L'eau distillée, c'est là. L'eau distillée, quoi. L'eau distillée, ouais. Ou alors filtrer avec des charbons aussi. Enfin, il y a plein de techniques. Mais… Ouais. En tout cas, pas l'eau du robinet, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop. Ça dépend. Oui, il y a des endroits où c'est calcaire. Moi, je sais que je peux l'utiliser avec le tellement calcaire, donc ça passe. D'accord.
Oui, voilà, ben, après chacun dans sa région. C'est ça en fait. Voilà. Ok, super. Ben, on va continuer. Nathalie, si tu veux bien Oups. avancer. Alors, ben, la première huile dont on avait envie de vous parler, c'est le citron. Alors, nous avons choisi volontairement des huiles simples qu'on utilise tous les jours et qui font partie d'un kit justement chez doTERRA. C'est un kit de 10 huiles essentielles de base, donc qui peuvent tout à fait composer votre trousse de base à utiliser à la maison, ben, non seulement pour la bobologie du quotidien, aussi pour certains aspects de nettoyage, mais aussi voilà, pour cet accompagnement autonome, énergétique et spirituel. Donc, on trouvait ça intéressant de vous décliner les 10 huiles sous ces 3 aspects-là. Alors, donc, le citron, au niveau physique, comme vous le savez certainement, on peut l'utiliser pour détoxifier le corps. On peut l'utiliser en nettoyage pour la maison. C'est un antiviral. C'est un anticellulite, tonique général. Alors, on ne peut pas mettre tout ce que fait le citron, mais il fait tellement de choses. Il est extraordinaire. Il a vraiment un large spectre aussi. Mais voilà, d'une manière générale, c'est un tonique. Et au niveau énergétique, il va favoriser la concentration, la capacité analytique et rationnelle sans émotivité, l'optimisme. C'est vrai que l'odeur du citron, ça met en joie tout de suite. La clarté d'esprit. Et j'ai donné un exemple spécifiquement un petit peu plus pointu que les autres pour montrer voilà, jusqu'où on peut aller. Voir sa position sociale sans objectivité. J'ai pris des exemples dans le livre de l'aromathérapie énergétique de Lydia Bosson que j'adore. Il y a aussi un autre qui est les huiles essentielles, la guérison vibratoire avec les huiles essentielles. Et là-haut sur la bibliothèque. Et voilà, on a choisi des petites choses comme ça exprès pour montrer qu'avec une huile toute simple comme le citron, en se laissant aller à l'inhaler ou à le porter sur sa peau ou à le diffuser ou à l'utiliser dans sa cuisine ou dans son ménage, eh bien, il se passait beaucoup plus de choses que celles pour lesquelles on les utilise au départ. Au niveau spirituel, il apporte vraiment l'espoir, la joie. Il opère sur la transformation du cynisme, en fait. Et il met en état de ressourcement. Et c'est ça qui va augmenter la conscience spirituelle. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà observé voilà, l'effet du citron sur vous. Voilà, comme je vois que c'est partagé dans le chat. Là, on débouche la bouteille et c'est un feu d'artifice. C'est un feu d'artifice olfactif. Hein, et on sent tout de suite hein, que voilà, ça change l'humeur. Hein. Donc voilà, le citron, tout simple. Mais comme la lavande en même temps. Hein. La lavande, toute simple et en même temps, voilà quoi. La mère des huiles. La mère des huiles, voilà. Donc voilà, Lemon, le bon petit frère peut-être. Bon voilà, l'idée c'est pas de couvrir hein, tout ce qu'il est possible de faire parce que c'est juste impossible. Hein. On pourrait faire une classe sur chaque huile. Hein. Et voilà, c'est pour donner des pistes, des pistes tout simplement. On va passer à la slide d'après, voilà, qui est la menthe poivrée. Alors, la menthe poivrée, bah aussi, c'est pareil, hein, quand on ouvre la bouteille, c'est une explosion olfactive. Donc, au niveau physique, elle réveille l'essence. Elle favorise une respiration fluide, mais aussi une digestion fluide. Elle rafraîchit le corps. Elle soulage les maux de tête. Elle est très souvent utilisée pour soulager les maux de tête, les nausées, les mal des transports, les douleurs musculaires et articulaires. C'est un antalgique et un anesthésiant. On l'utilise beaucoup diluée parce qu'elle a un tel effet glaçon sur le corps qu'il vaut mieux l'utiliser diluée. Ça peut faire un effet voilà, très très froid. Au niveau émotionnel, elle apaise les tempéraments explosifs et irritables. C'est rigolo parce que moi, les derniers jours, je me sentais très irritée par certaines choses et je n'ai pas arrêté de sentir la menthe poivrée intuitivement. Hein, je ne savais pas pourquoi.
Donc, elle apaise aussi les excès d'émotivité et elle permet le discernement. Elle stimule le sens cartésien et analytique. Elle agit aussi sur la peur de l'inconnu, sur les crises de panique aussi. Voilà, les gros effraiements suite à un choc émotionnel, voilà, elle agit là-dessus. Et au niveau spirituel, elle active l'esprit supérieur, elle élève l'intuition, elle apaise les résistances à la transformation et elle développe le don de compréhension des symboles. Donc voilà, très intéressant, l'huile de menthe poivrée, elle favorise aussi beaucoup, elle clarifie elle clarifie tous les corps énergétiques, les corps subtils, elle les clarifie et elle permet vraiment une circulation fluide entre le haut et le bas, mais aussi en horizontalité en fait. Voilà, dans toutes nos dimensions, dans tous nos corps, elle favorise vraiment la fluidité et la communication entre nos corps. Je peux t'interrompre? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a les mêmes propriétés avec la menthe douce? Non, alors il y a des différences. En fait, la menthe poivrée, c'est celle qui est la plus forte, à la fois au niveau de l'odeur, mais aussi au niveau des effets. Et la menthe verte, sa cousine, hein, elle a des effets similaires, mais ils sont plus dilués, tu veux dire? Plus dilués, on va dire. Voilà. Dans ce livre que je recommande, tous les aspects de la menthe sont abordés. Ouais, aromathérapie énergétique. Il y a aussi la guérison vibratoire. Et en fait, la menthe verte, on l'appelle sa cousine. Voilà. On va rester dans la famille des huiles pour le coup. Et la menthe, c'est celle qui est le plus forte en fait. Hein. Mais elles ont toutes à peu près les mêmes vertus. Mais après, ça décline en fait par rapport à la puissance. Pour des personnes qui sont peut-être très sensibles, ils vont peut-être pas supporter la menthe poivrée. C'est pour ça que je te demande. Oui, voilà. Donc la menthe verte peut amener les mêmes effets d'une manière peut-être un petit peu plus douce. Est-ce que tu peux répéter les bouquins dont tu parlais, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Un petit moment, je vais me lever pour te prendre le deuxième. Le premier, c'est de quel auteur? Lydia Bosson. Peut-être qu'on peut marquer dans le chat les deux livres, en fait. On a travaillé, en tout cas. Ça, c'est une bonne idée. Lydia Bosson. Et pendant ce temps-là, on peut peut-être continuer à ce moment-là. Ouais. Oui, c'est ça, on va avancer. On va faire ça. Merci, Gaëlle. Merci. Voilà, c'est parce que j'avais hâte d'y arriver, en fait. C'est ton tour. À d'y arriver en même temps, on en a parlé déjà tout à l'heure quand on a parlé vraiment des chakras. Et du coup, juste un petit point sur la partie physique aussi de la synergie air. Alors, moi, je suis complètement addict à cette synergie. Quand on commence à la sentir, voilà, on a tendance à vouloir rester accroché à cette synergie. Alors, au niveau physique, alors déjà, il y a l'arbre à thé, la cardamone, le citron, l'eucalyptus, le laurier, la menthe poivrée, le ravensara. Donc, c'est quand même une synergie qui est très complexe. On voit que c'est vraiment pour aussi, au niveau physique, dégager la sphère ORL, hein, travailler vraiment sur les poumons, sur les sinus, pour avoir une respiration beaucoup plus fluide, pour permettre cette ouverture du cœur, hein, puisque c'est le chakra, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça va travailler vraiment au niveau de ce chakra du corps. Donc, en fait, on ouvre pour permettre ça. Tout à l'heure, tu parlais de la menthe poivrée qui reliait. Moi, c'est ce que j'ai vraiment remarqué en travaillant sur R. C'est cette reliance aussi entre justement ces chakras du bas et ces chakras du haut. Et du coup, voilà, la question de l'ouverture du cœur, on va travailler aussi l'amour de soi, l'acceptation de ce que l'on a à vivre, en fait. C'est pour ça que c'est quelque chose qui va aussi permettre cette verticalité en nous, en fait, la synergie R. Très addict à la synergie R. Voilà, à tester. Alors, pour tout ce qui va être physique aussi, hein, on disait tout à l'heure. Alors, si on met une goutte, par exemple, sur le palais
et qu'on respire très fort. Je ne sais pas si vous avez ça avec vous aujourd'hui, la synergie air, vous pouvez tester. Et en mettre juste une petite goutte sous le palais et vous allez voir à quel point justement ça va dégager tous ces sinus. Et la respiration, on va avoir une respiration tellement profonde qu'on respire par le cœur. Voilà, c'est une expérience à vivre que je vous conseille. Alors après la synergie air, C'est On Guard. il y a On Guard, ouais. Alors, On Guard, c'est une synergie proposée par doTERRA qui mélange l'orange sauvage, le clou de girofle, la cannelle, l'eucalyptus radié et romarin. C'est une synergie très très chaude, très puissante. Et c'est le mélange protecteur. Et porte vraiment bien son nom parce qu'il va favoriser une fonction immunitaire saine. Ça peut apaiser les maux de gorge et on peut l'utiliser aussi pour c'est antibactérien donc, et antiviral. Donc on peut l'utiliser pour se nettoyer les mains à ce moment et pour désinfecter toute la maison. Et je trouve que c'est vraiment une synergie qui est un peu dans l'air du temps avec le Covid, les virus qui traînent. Et voilà, on a un peu peur de sortir, aller faire ses courses en ce moment. Et on est un peu entouré par des énergies un peu basses, un peu négatives, je trouve. Enfin, moi qui suis sensible à ça, voilà, je trouve que sortir dans les lieux où il y a de la foule, c'est pas évident en ce moment et ça peut nous aider On Guard. Ça nous fait comme une sorte de bouclier protecteur et ça va dégager en fait tout ce qui est négatif autour de nous et ça apporte de la positivité. Et ça va élever et apaiser. Donc c'est intéressant de s'en mettre sous le pied par exemple quand on sort. Et l'orange sauvage en fait apporte un côté d'élévation. Dégage la négativité, il va apaiser tout ce qui est lourd. Le clou de girofle, il encourage aussi l'expression. Donc c'est vraiment intéressant de la mettre entre le cœur et la gorge. Je trouve qu'elle a bien sa place pour favoriser l'expression aussi et libérer tout ce qui est colère, frustration. Elle va ouvrir le cœur, elle met en avant la nature de nos relations interpersonnelles et elle permet avec le romarin de développer l'amour de soi, de libérer tout ce qui peut être état de manque et elle apporte vraiment de la protection et de la positivité qui fait beaucoup de bien en ce moment. Ouais. Ah la synergie Zen-Gest, ben, j'en ai déjà parlé donc, dans la slide sur les chakras tout à l'heure. Elle était spéciale pour le 3e chakra, plexus solaire. Donc en fait, moi j'aime beaucoup cette synergie. Au niveau physique, elle favorise la digestion. Pour l'avoir utilisée un jour où j'avais fait un repas un petit peu trop grand pour moi, alors une petite goutte sur le pouce comme ça que j'ai mis sur le palais, hop, et puis aussi en massage sur l'estomac et franchement je dirais en 15-20 minutes, bah, plus du tout de sensation de lourdeur. Je l'ai aussi essayé en période de gastro, comme je travaille avec des enfants. J'étais dans un milieu où on attrape vite la gastro des enfants et bah, je ne l'ai jamais attrapé en fait. Grâce à Zen-Gest que j'avais tout le temps sur moi et que je mettais un peu dans ma bouche en interne et sur mon estomac. Sinon, cette synergie, en fait, elle permet vraiment une compréhension et une connaissance cosmique et elle nous permet aussi de digérer évidemment tous nos chocs émotionnels et d'avancer au niveau spirituel. Donc, cette compréhension et connaissance cosmique qui est un remède énergétique contre les chocs et surtout le choc d'être déconnecté de la source en fait. Cette synergie, elle répare les déchirures dans l'aura. Donc, vous pouvez vraiment la mettre sur la main comme ça et tourner autour de votre aura. Elle nous aide à prendre conscience, oui ça je l'ai dit tout à l'heure, des substituts à l'amour que nous utilisons et donc du pourquoi nous les utilisons et d'identifier toutes les causes racines du rejet de soi et de nos problèmes de poids.
elle soulage aussi les douleurs physiques qui sont notamment dans les jambes et qui sont le reflet de nos résistances au changement. Donc voilà, moi j'adore cette synergie. Merci. Alors, l'encens. Donc, l'encens, elle est reconnue depuis l'Antiquité en fait comme l'une des huiles les plus prisées et des plus précieuses. Donc, on lui confère une dimension sacrée. Donc, au niveau physique, sur le plan physique, elle va agir sur la peau grâce à ses propriétés apaisantes et embellissantes. Et elle aide en fait nos cellules à fonctionner de manière optimale. Donc, vous pouvez mettre une goutte dans votre crème de jour, par exemple. C'est ce que je fais le matin. Elle stimule aussi l'immunité et la renforce. Alors, on peut mettre 2 gouttes, par exemple, dans une capsule végétale ou sous la langue, ou alors en la diluant, en faisant un massage le long de la colonne vertébrale. Elle est aussi anti-inflammatoire, antiseptique. Donc là, on peut directement la diluer et la passer sur la peau aux endroits où il y a besoin. Sur le plan énergétique, elle contribue à l'équilibre nerveux et à l'équilibre émotionnel. Donc en fait, en soulageant les états émotionnels perturbés, en favorisant le calme, la concentration. Donc pour ça, on peut l'appliquer sur les tempes, sur la nuque, sur la région du foie ou sous les pieds pour aider à se détendre. Et puis on peut mettre aussi une goutte dans les mains le matin, par exemple. On frotte comme ça et on inspire profondément l'odeur de l'encens et ça nous amène une détente et une concentration pour la journée. Sur le plan spirituel, elle éveille notre objectif spirituel. Elle nous permet d'ouvrir les portes sur d'autres domaines de conscience. Son nom et son odeur, en fait, ça éveille d'anciennes mémoires qui provoquent des souvenirs de sagesse. Ça nous invite à laisser tomber les vibrations basses, les mensonges, les déceptions, la négativité, et ça nous aide à créer de nouvelles perspectives basées sur la lumière et sur la vérité. Ça nous relie au Père, donc chacun le nommera comme il veut, hein, ça peut être Dieu, la source, l'unité, et c'est pour ça que c'est utilisé dans les églises d'ailleurs, parce que ça aide, l'encens aide à renforcer en fait la conscience spirituelle, la prière et la méditation, en contribuant à notre éveil spirituel et en nous aidant à ressentir l'amour divin. Donc en fait, c'est une huile incroyablement puissante, mais elle est très douce à la fois, un peu comme un père aimant qui nourrit, guide et protège. Donc là aussi, on peut la respirer simplement, on peut la mettre dans le diffuseur pendant une méditation pour une reconnexion à notre essence divine. Et on peut aussi, en la diluant avec une huile neutre, masser certains méridiens, comme le triple réchauffeur par exemple. Et en fait, ça nous permet de nous élever et avoir des perceptions au niveau de notre 3e œil. Voilà. La synergie Deep Blue, alors qui fait partie du coffret dont on vous a parlé précédemment. Donc au niveau physique, elle agit sur les courbatures, les douleurs musculaires et articulaires. C'est la crème des sportifs par excellence. Elle donne vraiment un sentiment de pouvoir faire plus d'efforts pendant l'effort, mais aussi d'apaiser les douleurs après l'effort. En cas de jambes lourdes aussi, elle est très efficace. Et pour son aspect émotionnel et spirituel, eh bien, on peut dire qu'elle apaise les bleus de l'âme aussi. Moi, je ne suis pas super sportive à part le yoga, mais j'aime beaucoup utiliser Deep Blue, un peu comme je me fais un hammam à la maison en fait. Je prends mon temps pour moi, pour ma douche, je diffuse mes huiles essentielles et après avoir pris du temps pour moi, je me mets de la Deep Blue en crème sur les jambes, sur le corps et ensuite je me mets devant la cheminée avec un bon livre. Et alors ça, c'est un grand moment. Alors un livre qui m'intéresse, bien sûr, je trouve que les livres sont des canaux de conscience et quelque part, ça me met moi aussi en très grande réceptivité en fait. Puisque dedans il y a du camphre, hein, de la gaultérie, de la menthe poivrée, donc elle est assez odorante et donc je trouve qu'elle augmente vraiment la présence à soi en fait. La présence à son corps, mais justement en augmentant la présence au corps, elle augmente aussi la présence à sa conscience.
Et voilà, j'adore, moi, me mettre sur le canapé avec ma Deep Blue et prendre un bon bouquin et voilà, plonger et faire des… Voilà, il y a des échanges qui se passent à ce moment-là, j'adore. Alors, comme je vous le disais, ces huiles font partie de coffrets. Pourquoi est-ce que doTERRA a réuni ces huiles dans des coffrets? Eh bien, doTERRA a choisi les huiles qui pouvaient vraiment composer votre trousse, un départ de trousse pour vous à la maison, pour toute la bobologie du quotidien. Donc, ce coffret est composé de l'huile essentielle de citron, d'origan, donc l'encens, la lavande, la synergie Air, la synergie Zengest, la synergie On Guard, la synergie Deep Blue et la menthe poivrée aussi. Et il est proposé deux formats pour ces coffrets. Vous avez le premier format en bouteille de 5 millilitres et vous avez le deuxième format en bouteille de 15 millilitres. Alors, chacun a son utilité, on va dire. Le format de bouteille de 5 millilitres, ça peut être très utile, par exemple, si vous êtes qu'une à deux personnes dans votre foyer. Mais moi, j'ai le coffret pour quand je pars en voyage, parce que je trouve qu'en format 5 millilitres, c'est très pratique et c'est bien suffisant pour se déplacer. Et en format 15 millilitres, alors là, c'est votre trousse pour la maison. Vous pouvez avec l'utiliser pour vous, pour vos enfants. Donc, c'est le format déjà plus familial qui va convenir à l'utilisation pour toute la famille. Est-ce que parmi vous, certaines ont déjà leur coffret le Family Kit, c'est-à-dire le format 5 ml ou le format 15 millilitres? Est-ce que vous êtes déjà équipé de votre trousse de solutions naturelles à la maison? Alors, je vois qu'il y a des réponses dans le chat. Ok. Ah ouais, c'est des personnes qui disent au revoir. En même temps, oui, il est 12h30. C'est l'heure de manger. Oui, Dorian, tu es équipé de ton Family Kit. Bon, moi, je suis équipée avec les deux kits, j'avoue. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la question des huiles vibratoires par rapport à notre atelier? On peut peut-être lancer aussi le temps de questions. Oui, tout à fait. Oui. Merci, Gaëlle. Ok, Nathalie. Bye. Bonne journée. C'est vrai que notre atelier est un peu long. On avait beaucoup de choses à dire en fait. On est tellement passionnés par ce qu'on vit tous les jours avec nos huiles qu'on prend du temps. Ouais, c'est pour ça qu'on a fait ce format de masterclass parce que voilà, en même temps, l'aspect vibratoire, il y a des choses à dire et des choses à poser et bon voilà, on a choisi aussi de prendre le temps pour le faire. Oui, tout à fait. Donc voilà. En tout cas, je vois qu'il de toute façon, il y a parmi vous beaucoup de personnes qui sont déjà équipées des huiles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'aspect vibratoire? Est-ce que vous avez un partage? Est-ce que vous avez des choses à partager? Est-ce que vous avez reçu ce que vous étiez venu chercher? Combien de temps d'utilisation pour voir des effets? Viviane, tu parles des huiles en général, c'est ça? Ça dépend quels effets, en fait. Hein. Oui. Ça dépend Oui. quels effets. Ça dépend quels effets et ça dépend aussi quelles huiles parce que moi, j'ai souvent un exemple, mon médecin traitant qui est médecin mais homéopathe et qui travaille beaucoup avec l'homéopathie et qui prend bien le temps
de mener son enquête dans le dialogue avec toi avant de choisir le remède qu'elle va te donner. Et bien avec les huiles essentielles, c'est la même chose. Il faut prendre le temps de faire une consultation en fait, qui va permettre d'essayer de déterminer ensemble quelle huile va être la plus susceptible de t'aider en ce moment. Et de prendre le temps de l'essayer, de voir le temps de ce qui se passe. Et en même temps, j'ai envie de dire aussi, alors pour les effets physiques, c'est peut-être plus facile de s'en apercevoir. Hein. Par exemple, quand tu utilises la lavande pour une otite, ben, rapidement, tu vas voir l'amélioration. Au niveau des effets vibratoires et spirituels ou énergétiques et émotionnels, ça va aussi, ce qui va jouer aussi, en fait, c'est ton ouverture à toi et ton observation de toi et ta sensibilité à toi, en fait. Hein. Il est très possible qu'il se passe des choses et que l'attention sur soi à ce moment-là ne permette pas de remarquer. Moi, j'aime bien faire noter avant qu'on essaye quelque chose, des huiles ou autre, tout ce qui ne va pas en fait. Parce qu'en fait, quand on fait un parcours de changement avec les huiles ou avec autre chose, eh bien, on ne s'aperçoit pas de ce qui change. Et au bout d'un mois, quand on reprend son papier, ah mais oui, c'est vrai, j'ai plus ça, j'ai plus ça, j'ai plus ça. Mais quand on change, en fait, on ne s'aperçoit pas de la transformation. Donc, c'est intéressant de noter et puis de voir sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, voilà, de faire son chemin et de faire le point régulièrement, par contre, et de noter régulièrement pour s'apercevoir davantage de ce qui a changé. Parce que des fois, on vit des transformations profondes et ça peut se faire hein, sur des périodes voilà, plus ou moins longues, d'1 semaine à 3 mois, et de toute façon, c'est un processus. Mais on ne s'en rappelle pas après, en fait. On a eu un changement profond, mais justement, notre réalité est tellement différente que la réalité d'avant, on s'en aperçoit pas, on s'en rappelle pas. Donc voilà. Moi, si tu as une priorité, un sujet sur lequel tu veux travailler en particulier, moi, je t'inviterai à faire une consultation avec la personne qui t'a invité à cette masterclass, de noter ton point de départ, de faire ton expérience avec les huiles et ensuite de faire le point un mois après et justement de débriefer sur ce qui s'est passé. Ça peut être très intéressant. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, dans les témoignages qu'on a entendus, il y a... Quand on prend Zengest, par exemple, Nathalie, c'est radical. Hein, en 15-20 minutes, tu as une réaction. Zengest, moi, j'ai la même expérience. Voilà, ça peut un quart d'heure, c'est un quart d'heure. Oui. Ouais. Tout à fait, moi aussi. Et d'ailleurs, grâce à toi, Coralie, sur tes conseils, hein, parce que je n'avais pas expérimenté plus que ça, mais j'ai eu un gros repas aussi il y a quelques semaines et j'ai dit, bah, tiens, je vais essayer Zengest. J'ai mis 2 gouttes sous la langue. En 10 minutes, c'était terminé. Alors que j'étais vraiment nauséeuse. Hein. Et du coup, depuis, je l'utilise tout le temps. Moi, j'adore me faire mes eaux aromatisées toute la journée. Et j'utilise Zengest 2 fois, entre 2 et 3 fois, entre 2 et 3 tasses comme ça dans la journée, avec 2 gouttes de Zengest sur un peu de miel. Et c'est magnifique. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Zengest, c'est la même chose quand on a quelque chose sur l'estomac. Oui. Au niveau blocage émotionnel, on peut l'utiliser en massage sur l'estomac, c'est ça? Oui. Alors, on peut la tester parce que en fonction de la problématique, ça peut être plusieurs choses en fait hein, au niveau émotionnel. Mais ça peut être Deep Blue aussi, hein, mais ça peut être Zengest aussi. Et après, ça peut être. Voilà, je pense que c'est vrai qu'il faut vraiment tester en fait en fonction des personnes quel est vraiment le besoin qu'il va y avoir derrière par rapport à cette problématique en fait. C'est pour ça que les huiles répondent vraiment à un besoin. Donc, il faut trouver la demande, en fait, quelque part. Moi, ça m'intéresse beaucoup cet aspect-là des choses parce que pour tout vous dire, j'organise des séjours de jeunes plutôt
plutôt en prévention que thérapeutique, hein, bien qu'il y a dans mon équipe un médecin homéopathe. Mais en fait, évidemment, avec la crise d'acidose, on a tout un tas de réactions émotionnelles qui Ouais. arrivent. Et du coup, moi, je me suis plus ou moins spécialisée dans les blocages émotionnels. Et c'est vrai que les synergies doTERRA sont extrêmement puissantes. J'ai déjà pu les utiliser en hypnose. Mais là, je pensais à ça parce que là, j'ai un séjour qui démarre lundi. Et, et du coup, j'ai fait pas mal de méditation olfactive avec tout un tas de synergies telles que balance, citrus, bliss, etc. Et voilà, ça me fait penser que peut-être il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des choses qu'elles ont sur l'estomac depuis des années et des années et des années. Et je pense à ça, quoi, avec Zengest, mais peut-être Deep Blue aussi, Ouais, complètement, complètement. Je pense que ces synergies vont être très, très intéressantes dans ce que tu proposes. Très, très, très intéressantes parce que moi, ça ressemble à quelque chose que je vis aussi. Bon, en ce moment, c'est avec Zengest, mais l'année dernière, l'été, j'ai essayé la synergie Smart and Sassy, qui est recommandée pour la gestion du poids. Et j'ai été très, très étonnée par l'harmonisation au niveau émotionnel qui s'est produite. Vraiment, l'effet, bon, coupe-faim, il y était, mais coupe-faim, au-delà de juste la sensation de l'estomac, c'était coupe-faim dans le sens que de la compulsion émotionnelle, en fait, qui amène à avoir envie de manger ceci, cela, de grignoter. J'ai été très, 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 très étonnée par toute l'harmonie que j'ai ressentie, et c'est ça qui m'a amené en septembre à démarrer un jeûne intermittent. Alors que ça faisait des années que je rêvais de faire un jeûne intermittent et j'avais eu pas mal d'expériences de jeûne, mais j'arrivais pas à mettre en place ça, même 2 fois par semaine, et du coup j'ai commencé un jeûne intermittent tous les jours. Donc effectivement, sur l'aspect émotionnel, les synergies avec des personnes qui accompagnent comme ça, je pense que ça peut être profondément transformateur pour les personnes. Ouais. Beau séjour en perspective, Sylvie. Oui. Moi, c'est vrai, ce que je fais quand j'accompagne des gens sur les séjours comme ça, je leur propose des synergies ou des huiles en leur expliquant un peu l'huile, mais surtout en leur laissant choisir aussi l'huile, en fait, instinctivement, en fait, pour qu'ils puissent, en la sentant, parce que je pense que c'est pas, voilà, le fait de la respirer va permettre d'aller directement au cerveau limbique et du coup donner l'information si c'est bon ou pas, quoi. Alors, il y a les huiles doudou, il faut se méfier, hein, parce que l'huile doudou, c'est vraiment l'huile qui va nous laisser dans le confort, en fait. Et puis, il y a l'huile qui va nous faire réagir, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut travailler quand l'odeur va être un peu plus dérangeante, en fait, pour la personne. C'est certainement quelque chose qui a travaillé aussi, quoi. Et dont elle a besoin. Et dont elle a besoin, ouais. L'huile doudou, ça va être vraiment l'huile réconfort. Moi, j'utilise beaucoup les huiles comme Shir, etc., hein, la joie, etc., ça va être mon huile doudou. Et puis, je vais aller gratter sur d'autres huiles où là, je sais qu'il y a du travail à faire, comme des huiles où je sens que l'odeur, c'est pas terrible. Je sais que ça, c'est quelque chose qui va être à faire, en fait, comme travail. Donc, pour la clientèle, c'est un peu ça aussi, quoi. Voir leur huile doudou et leur huile pour vraiment les accompagner. Et puis, à côté de ça, des huiles qui vont vraiment les faire travailler aussi, quoi. Super, Sylvie. Où est-ce que tu fais ce séjour de jeûne? Mon accent ne m'a pas trahi. Je suis dans le Gers. Ah, non, je connais pas trop l'accent du Gers, en fait. Donc, voilà. D'accord. En fait, j'ai un site qui s'appelle, bon, c'est tout le paradoxe, mais je trouvais ça rigolo, c'est jeûnerdanslegers.com. Ah oui, c'est vrai, oui. Voilà. Et avec les canards, tu entends les canards à côté quand tu vas faire ta balade, c'est ça? On peut les entendre et projeter justement qu'on peut les avoir dans l'assiette. Enfin bon, nous, on est végétariens, mais en tout cas, oui, ça peut se passer comme ça, ouais. Mais j'en ai pas trop à côté de chez moi, ça va. Ah, mais c'est génial. Chez moi, il y a des chevaux, il n'y a pas de canards. Moi, je suis pas très loin de toi, Sylvie, parce que je suis dans les Landes, alors tu vois. Le Gers, Ah, super. Où ça? à Dax.
Ah, j'ai vécu plusieurs années dans les Landes. J'ai fait beaucoup de remplacements justement dans les pharmacies de Dax D'accord. à l'époque. Mais je te parle d'il y a 30 ans. C'est pas Parce que encore je suis là. un peu âgée quand même. Hein. Je suis mamie et Bonjour. Qui c'est qui est à Dax? J'ai entendu Dax. C'est moi, Laurence. Ah, mais je suis à Pau, Nathalie. Qui? On va se voir. Ah, c'est c'est Pardon. c'est Guylain. C'est qui? Alors, C'est- Laurent, c'est- c'est c'est à de- Pau. Moi, je suis à côté de Marciac. Ah, d'accord, génial. Je peux lui dire quelque Mais Mais oui, oui, tu c'est peux dire génial. quelque chose. Je peux vous dire quelque chose, mon fils. Non, mais je veux dire à la dame. Oui, mais tu peux parler si tu veux. Mais Elle s'appelle Nathalie. Tu dis que tu habites à Aix. Nathalie, moi, j'habite à Inx. Ah, ben, t'es à côté de chez moi, alors. Oui. Eh ben voilà. Rien à voir. Alors, moi, j'ai fait un Peut-être alors. remplacement. J'avais fait un remplacement à la pharmacie chez l'Amazouade. D'accord. Mais oui, à Aix, la Mazouade. Ah, c'est trop beau. On va prendre rendez-vous, Nathalie, on va se voir. Ça marche. Super. C'est drôle comme le monde est petit. Eh oui. Eh oui, hein. Mais c'est génial. Ça sert à ça, doTERRA aussi. Ouais, Ça réunit. complètement. Ouais. Ouais. Exactement. Ça réunit les personnes par la vibration, en fait. Les huiles, elles sont trop bien. Laquelle tu préfères, toi, Mathias? Lime. Lime. Ah, Mon verre. yes. Ouais, lime, elle est bonne. Hein. C'était huile d'orange. Après, c'était citrus bliss et grappe fruits. Tu m'étonnes, t'es dans les agrumes. Waouh. Est-ce que enfants, tu ils as déjà adorent. essayé de mettre le citron vert sur ton riz, sur du riz blanc? Non, tu vas le Tu as mettre. déjà essayé le riz avec le citron vert? C'est trop, trop bon. Sur du poulet. Ouais, mais carrément, mais oui, bien sûr. Mais il faut en mettre beaucoup, pas beaucoup. Franchement, une goutte, tu mélanges avec une cuillère d'huile de tournesol. Tu mélanges ton huile avec l'huile de tournesol. Bon, je crois que Et vous tu avez un arroses- adepte pour l'atelier cuisine. Hein. C'est ça. C'est pas la mère, vous allez avoir le fils. Hein. Voilà. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Ok, eh bien, je vais couper l'enregistrement. Ah oui. Oui, je pense. Merci à tous de votre présence.